Promouvoir l'éducation environnementale au sein de la population de Bukavu est une des stratégies pour réduire la pollution plastique sur les lacs Kivu et la rivière Ruzizi. Propos de Crispin Ngakani du mouvement Climat Clock. Il est dit ce 23 septembre 2024 au cours d'un entretien. Crispin Ngakani affirme que le problème des déchets plastiques à Bukavu est expliqué par la faiblesse d'éducation environnementale. Crispin Ngakani est dans cet élément de Sardou Michel Bagné-Sizé. Un militant écologiste sur la ville de Bukavu. En ce qui concerne la réduction de la pollution plastique, vous savez, la pollution plastique, c'est un énorme défi au sein de la ville de Bukavu. Alors, en tant qu'activiste, en tant que militant écologique, nous, ce que nous faisons, nous essayons un peu de lancer des campagnes d'alerte, nous essayons un peu de faire des campagnes de sensibilisation et faire même travaux sur terrain de ramassage des déchets plastiques pour aller même les reconduire au sein des entreprises qui en font, qui en utilisent cela pour les recyclages et les transformations. Nous essayons un peu de réduire par maximum à la pollution plastique au sein de la ville de Bukavu, notamment le long du littoral et essayons un peu partout. Au-delà de ça, nous organisons aussi des campagnes de sensibilisation. Donc, en tant qu'activiste, comme de pistes de solutions, ce que je peux proposer, il y a d'abord qu'on lance d'abord, il faut quand même une politique de campagne d'éducation environnementale au sein de la province. Et c'est ça, et c'est là, doit se faire au sein des écoles, à travers le bas âge des écoles primaires et au sein des quartiers, des avenues, auprès des ménages. Il faut essayer un peu de maximiser, d'engager, de sensibiliser la population sur la gestion de déchets plastiques, d'aller dans le ménage, faire des campagnes auprès des ménages one-to-one, auprès des ménages, essayant un peu de les sensibiliser, les conscientiser sur la gestion des déchets plastiques qu'ils utilisent au sein de leur ménage dans la vie. Il ne faut pas qu'ils les jettent ça en désordre après leur utilisation, parce que nous voyons souvent ces conséquences-là au sein du quartier, parce que la plus grande source de déchets plastiques, ce sont les hameaux dans les quartiers. Ce sont les avenues, ce sont des ménages qui utilisent mal et qui jettent ça, bien sûr, dans des canaux, dans des ravins. Et afin, ça peut se retrouver même, leur destination finale, c'est dans les lacs. Alors, si on instaure ce politique-là des campagnes d'éducation, on sait des ménages, les sensibiliser, les ménages sur la bonne gestion après l'utilisation de déchets, de bouteilles plastiques et comment les stocker, dans quel endroit, tout ça sera un peu mieux. Deuxième piste de solution, mettre en place des poubelles. On a des potoirs mobiles dans les quartiers et les avenues, et même au niveau des artères principaux. Parce que c'est là, après avoir l'air sensibilisé, et vous pouvez même mettre des dépotoirs ou même de poubelles mobiles au sein des avenues et les reconduire en disant non, vous voyez, après votre utilisation, vous pouvez jeter ça dans cet endroit, dans ces poubelles ici présentes dans votre avenue, pour à la fin, peut-être chaque semaine, une politique que les décideurs, les autorités locaux, même aussi les activistes qui viennent aussi prendre des quartiers pour essayer un peu de récolter là ces déchets et aller les reconduire là et les donner ça directement aux entreprises de recyclage ou de transformation des déchets ou même de réutilisation. Ça aurait contribué d'une manière efficace. Troisième recommandation, qu'on puisse des solutions, qu'il y ait un accompagnement, une politique d'accompagnement par des mesures et rigueurs très sérieux, de suivi même des sanctions sévères sous une forme d'amende par le gouvernement provincial, leur mise en pratique. Ce qui est là, on a remarqué un peu cette légèreté là au sein de nos gouvernants locaux, la maire de la ville, de deux autres attitrés pour des services environnementaux. Il n'y a pas même cette mesure là, bien que ça peut exister, mais il n'y a pas cette mise en rigueur là de ces mesures là. Mise en rigueur là, de ces applications de ces lois. Si les structures locales, nous pouvons nous aider, qui est quand même ces politiques-là, cette mesure-là, de faire payer les amendes de tout celui qui jette d'une manière en désordre de déchets, ça aurait un peu mieux. Le déchet plastique, ça aurait quand même réduit quand même à la pollution, parce que c'est là, c'est une entrave. Aujourd'hui, ça fait des problèmes sérieux. Parce que si c'est là, ça peut être mis en pied. Je crois bien qu'il y aurait quand même une paire qui serait installée au sein des habitants, de la population. Et cela aurait beaucoup plus à contribuer d'une manière plus efficace par rapport à cette gestion-là. Parce que les populations auront du mal même à joindre, à jeter d'une manière des zones, ils seront soumis à la longue à des amendes sérieuses. Et en tout cas, demain ou après-demain, s'il le fait ça une fois ou bien deux fois,
La troisième fois, on ne peut pas faire parce qu'il y aurait des amendes sévères qu'il va payer sous ces actions-là qui vont reconduire. Et notre piste de solution, il faut qu'il y ait une instauration d'un système de paiement ou amende par force, c'est ce que je viens de dire, à tout individu, peu importe sa position quant à le mauvais usage de bouteilles plastiques. Ce que je viens d'expliquer là, en le jetant en désordre, tout ça, en tout cas qu'il y ait ces politiques-là, au sein de nos gouvernements, nos autorités, puissent appuyer cela. En tout cas, s'ils insèrent, s'ils se disent quand même, non, on va instaurer, on va mettre des policiers au sein des quartiers qui vont commencer à faire un peu de tour de rôle, de suivi pour des gestions de déchets, de plastique, de jets en plastique. Ils prennent quelqu'un qui jette ça en désordre, peut-être dans un caniveau, ou ils le soumet à des amendes, et cela quand même aura un impact. Voilà, il faut aussi qu'il y ait la politique là d'accompagnement, parce que ailleurs ça s'est fait, comme ça s'est fait à une certaine époque pour des aciers, notamment communément appelé ici Charnou de Mabende. Alors aujourd'hui, vous voyez la politique là de Mabende d'acier, c'est plus vraiment fréquent dans nos ménages, plus vraiment fréquent dans les entourages, dans les milieux sociaux. Alors, c'était quoi la politique en question? On a instauré une politique en disant non, c'est lui qui amène peut-être 1 kilo de ce mabende-là aura un tel prix. Celui qui amène peut-être un tel kilo aura. C'est pour ces raisons vous avez vu quand même, il y a des disparitions de mabende. Même aujourd'hui, c'est un problème d'en trouver ça. Si on instaure cette politique-là au sein de la province, la province puisse allouer peut-être des fonds. Il dit non, ça c'est destiné uniquement à encourager les gens qui amènent. Peut-être, il dit soit pour 1000 bouteilles plastiques, pour 2000 bouteilles plastiques, il y a un prix autant. Pour 3000 bouteilles plastiques, il y a un prix autant. Plus la quantité augmente, plus le prix aussi est directement exponentiel ou proportionnel aux quantités de bouteilles. C'est là quand même, cette politique-là aurait quand même à réduire, quand même, à contribuer beaucoup plus à la réduction de poubelles plastiques. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ce qui est en alerte avec le barrage de Ruzizi que nous avons appris de nos formations, qui ont été submergés par des bouteilles plastiques qui causent quand même ce qu'on nous remarquons de délestage, de prendre tout ça, de l'électricité. Voilà, tout ça sont des mesures, des entraves. Tout ça sont des entraves. Alors si on pouvait prendre ces solutions-là, ça pouvait un peu contribuer à des solutions durables. Merci beaucoup. Il appelle le gouvernement provincial de redéfinir les politiques d'assainissement public. Il plaide pour que les autorités entreprennent des activités de recyclage des déchets plastiques ainsi que la mise en place des poubelles publiques.